L'étoile de Jonathan Major s'élevait plus vite qu'une fusée SpaceX. Mais, comme Icare, Major a volé trop près du Soleil. Dans un rebondissement qu'aucun scénariste n'avait vu venir, Major a été confronté à une dure réalité. Accusé d'avoir agressé son ex-petite amie, il a troqué les plateaux de cinéma pour les salles d'audience. Le verdict? Coupable. Dans cette vidéo, nous entrerons dans les détails de la condamnation de Major et de son impact sur sa carrière. Le cas expliqué. Tout a commencé lors d'une nuit fatidique, le 25 mars, lorsque Major et sa petite amie, Jabari Grace, rentraient chez eux après une soirée animée à Brooklyn. Cette nuit a marqué un tournant dans leur relation, entraînant une série d'événements qui ont conduit Major devant le tribunal. Selon les documents déposés au tribunal, l'incident a commencé lorsque Jabari a jeté un coup d'œil au téléphone de Major et est tombé sur un message texte qui disait « Wish I was kissing you right now ». La découverte de ce message a déclenché une violente dispute entre le couple. Alors que la tension montait à l'intérieur de la voiture privée, la colère de M. Major aurait explosé. Dans un accès de rage, il aurait commencé à saisir le côté droit du corps de Mme Jabari, arrachant avec force son majeur droit du téléphone. Les documents judiciaires révèlent que cet acte a causé des ecchymoses, des gonflements et une douleur atroce à Jabari. Mais l'agression physique ne s'est pas arrêtée là. Major aurait ensuite tordu le bras droit de Jabari, lui infligeant d'autres blessures. Et comme si cela ne suffisait pas, il a frappé son oreille, lui laissant une douloureuse lacération. Le dossier du tribunal donne une image sombre de la suite des événements, indiquant que Jabari a eu un doigt fracturé, d'importantes contusions sur le corps, une lacération derrière l'oreille droite et une bosse visible sur la tête. À la suite de cet incident, les procureurs ont inculpé Major de 2 chefs d'accusation d'agression et de 2 chefs d'accusation de harcèlement. La gravité des blessures et la nature inquiétante des événements ont conduit le juge à accorder à Jabari une ordonnance de protection temporaire complète contre Major. Mais l'affaire se corse. Les procureurs ont révélé qu'il possédait un rapport de la police métropolitaine de Londres et des dossiers médicaux non divulgués concernant un incident qui n'avait pas été signalé auparavant, en septembre 2022. Représenté par l'avocate Priya Chaudhry, connue pour ses clients célèbres tels que Jen Shah, la star de Real Housewives of Salt Lake City, et le cinéaste Paul Haggis, Jonathan Majors a nié avec véhémence les allégations de violence domestique. Madame Chaudhry n'a pas tardé à brosser un tableau différent des événements qui se sont déroulés lors de cette nuit fatidique. Dans une déclaration publiée peu après l'arrestation de M. Major, M. Chaudhry a affirmé que l'incident s'était produit en raison de la crise émotionnelle de Mme Jabari, qui avait conduit à son hospitalisation. Selon M. Chaudhry, la police de New York est tenue de procéder à une arrestation dans de telles situations, et c'est la seule raison qui a motivé l'arrestation de M. Major. La version des faits de la défense remet en cause le récit de l'accusation. Chaudhry affirme que c'est Jabari qui a déclenché les violences en tentant de voler le téléphone de Major. La défense soutient que Major est sorti de la voiture en courant et a envoyé à Jabari un message de rupture depuis l'hôtel où il avait passé la nuit. Selon les documents déposés au tribunal, Jabari s'est ensuite présenté à l'appartement de Major après avoir fait la fête dans un club, l'a bombardé de 32 appels téléphoniques, l'a accusé d'infidélité par texto et a même menacé de se suicider. Toutefois, ces prétendus textos n'ont pas été inclus dans les documents déposés au tribunal. La défense affirme en outre que Major est arrivé chez lui plus tard dans la matinée et a fait une découverte choquante. Jabari avait pris un tas de somnifères et a été retrouvée inconsciente sur le sol d'un placard, avec une coupure derrière l'oreille et un doigt cassé. Pour étayer sa version des faits, M. Chaudhry a fourni une série de messages textuels non vérifiés envoyés par M. Jabari à Mme Major. Dans l'un de ces messages, Jabari aurait déclaré que la police avait dû arrêter Major en raison des blessures qu'elle avait sur le corps, mais qu'elle l'avait assuré qu'elle veillerait à ce qu'il ne se passe rien au sujet de l'incident. Elle a même revendiqué la responsabilité de l'incident, déclarant que c'était de sa faute si elle avait essayé de s'emparer de son téléphone. Selon la défense, ces messages appuient la version des faits de M. Major. Un autre texte prétendument envoyé par Jabari exprimait sa désapprobation quant aux accusations portées contre Major. Elle insiste sur le fait que l'accusation de strangulation, initialement portée contre Major mais abandonnée par la suite, est fausse et devrait être retirée immédiatement. Dans une lettre adressée au tribunal, Mme Chaudhry a fait une déclaration surprenante. Elle affirme que les images des caméras corporelles révéleraient qu'un policier a coaché Jabari pour qu'elle dise que Major l'avait saisi à la gorge. Mme Chaudhry a accusé les policiers d'avoir fait preuve de plus de sympathie à l'égard de Mme Jabari, qu'elle a décrite comme une petite femme blanche, qu'à l'égard de M. Major, un homme noir grand, fort, jeune et très célèbre. Et ces allégations soulèvent des inquiétudes quant à l'intégrité de l'enquête et aux éventuels préjugés en jeu. Mme Chaudhry a également mis en doute la gravité des blessures de Mme Jabari. Dans un document déposé au tribunal, elle a montré des images de caméras de sécurité montrant Jabari en train de faire du club après que Major l'a quitté. La défense a minutieusement analysé les images, soulignant les actions apparemment désinhibées de Jabari
comme le fait de rabattre ses cheveux derrière son oreille droite, de pointer son index et même de danser sans aucun signe visible d'inconfort, de gonflement ou d'échymose. La défense soutient que ces images contredisent les affirmations de l'accusation, selon lesquelles elle aurait subi de graves blessures. En outre, sur la vidéo de surveillance du trottoir filmée après l'incident, on peut voir Jabari utiliser sa main droite pour faire un chignon et tenir un téléphone portable. La défense fait valoir que cela confirme que Jabari n'a pas été blessée et qu'elle est capable d'effectuer des activités normales. Pour étayer son argumentation, la défense a présenté des selfies prétendument pris par Major la nuit de l'incident. Ces photos montrent une petite égratignure sur son menton et des marques d'égratignure sur son bras. Selon M. Chaudhry, ces images sont des preuves cruciales que M. Major a également été victime d'une agression. Sur la base du récit de M. Major, la police de New York a inculpé son ex-petite amie d'agression et de méfaits criminels. Elle a ensuite été relâchée avec une contravention, la convoquant au tribunal à une date ultérieure, comme l'a rapporté le New York Times. Le bureau du procureur a ensuite déclaré qu'il n'engagerait pas de poursuite à son encontre, estimant que les accusations n'étaient pas fondées. La décision de ne pas poursuivre Jabari, l'ex-petite amie de Major, soulève des questions quant à la validité des accusations et des preuves présentées. Le matin du 4 décembre, Jonathan Major entre dans la salle d'audience vêtu d'un long manteau noir et d'un fedora. Bible, carnet de notes et sa tasse en céramique caractéristique à la main, il embrasse sa partenaire, qui porte une combinaison noire à bretelles et salue un groupe de 6 femmes d'un baiser sur la joue. Bien que la défense n'ait pas fourni de détails sur la relation entre Major et ses femmes, une source a confirmé que l'une d'entre elles était la mère de Major. Dans ses remarques préliminaires, le procureur Michael Perez n'a pas perdu de temps pour brosser un tableau accablant du comportement de Major. Il a affirmé que, même avant l'incident du 25 mars, M. Major s'était livré à des abus psychologiques et physiques cruels et manipulateurs à l'encontre de Mme Jabari, sa petite amie de l'époque. Selon Mme Perez, le couple était en couple depuis 2 ans et envisageait de se marier et d'avoir des enfants. Mme Perez a affirmé que M. Major était devenu méchant et contrôlant, recourant à des tactiques de manipulation telles que la menace de suicide. Lors d'un incident survenu en juillet 2022, Mme Perez a affirmé que la colère de M. Major à l'égard de Mme Jabari avait atteint un point d'ébullition, ce qui l'avait amené à lancer des objets ménagers contre le mur et à briser des vitres. Quelques mois plus tard, Major aurait retiré des écouteurs des oreilles de Jabari au cours d'une dispute, la réprimandant en disant « Tu es stupide si tu ne sais pas que ce que tu as fait est mal ». Mme Perez a également affirmé que M. Major avait comparé le rôle de Mme Jabari dans la relation à celui de Coretta Scott King et de Michelle Obama, affirmant ainsi sa supériorité. En ce qui concerne l'incident du 25 mars, M. Perez a brossé un tableau déchirant de l'agression présumée. Il a affirmé qu'après avoir été agressé par Major, Jabari avait cherché refuge auprès d'inconnus dans un club avant de retourner à son appartement pour faire état de ses blessures. Selon M. Perez, cette séquence d'événements démontre la peur et le désespoir que Jabari a éprouvé à la suite de l'agression présumée de M. Major. En revanche, les remarques préliminaires de la défense ont été marquées par un flair dramatique. Priya Chaudhry, l'avocate de Major, a décrit les rôles des personnes impliquées dans l'incident. Elle a brossé le tableau d'une personne émergeant avec des blessures visibles, ensanglantée et effrayée, tandis que l'autre personne sortait indemne et indemne, allant même jusqu'à acheter du champagne coûteux et à tenir la main d'inconnus. En faisant des gestes de la main pour mettre l'accent, M. Chaudhry a décrit une scène dans laquelle M. Jabari aurait vu sur le téléphone de M. Major un texte d'une femme nommée Cléopatra. Ce texte qui disait « Wish I was kissing you right now » faisait référence à la chanson Lady de D'Angelo. M. Chaudhry a affirmé que M. Jabari, poussé par la jalousie, avait agressé M. Major et lui avait ensuite imputé la responsabilité de l'agression. M. Chaudhry a mis en doute la crédibilité d'une personne que le chauffeur de Major a qualifiée de fille psychopathe et qui s'est réveillée à moitié nue sur le sol de son placard, confuse quant aux événements de la nuit précédente. À la fin des plaidoiries, la salle d'audience est restée dans un état de tension et d'anticipation. Les récits contradictoires présentés par l'accusation et la défense ont ouvert la voie à un procès qui promet d'être riche en révélations choquantes et en rebondissements intenses. Lors de son témoignage, M. Jabari a décrit une série d'incidents survenus au cours de leur relation tumultueuse qui a duré 2 ans. Mme Jabari a révélé qu'elle ressentait souvent le besoin d'être parfaite pour éviter de déclencher la colère explosive de M. Major. Le moindre faux pas ou mot de travers pouvait le mettre en colère, et elle vivait dans la crainte constante de ses accès de colère. L'un des incidents relatés par Mme Jabari s'est produit lors d'une visite au domicile de M. Major à Los Angeles au cours de l'été 2022. Cependant, leurs chemins se sont croisés brièvement lorsqu'ils sont retournés à la voiture pour avoir une conversation avant que Major ne décide finalement d'aller à l'hôtel. Jabari, en quête de distraction et de réconfort, a passé quelques heures dans un club avant de retourner à leur appartement. À son retour, Jabari a reçu un SMS de Major, exprimant son désir de mettre fin à leur relation.
Au fil de la nuit, les blessures de Jabari sont devenues plus apparentes. Elle remarque que son doigt droit commence à se meurtrir et découvre du sang séché derrière son oreille. Accablée par la peur et l'incertitude, elle a fermé la porte de sa chambre à clé, espérant ainsi se protéger de tout dommage supplémentaire. Cependant, le sentiment de sécurité de Madame Jabari s'est effondré lorsqu'elle s'est réveillée sur le sol d'un dressing, entourée d'un groupe d'officiers de police. Ils avaient répondu à un appel de détresse et l'avaient trouvée dans un état désorienté. Inquiets pour son bien-être, ils l'ont immédiatement emmenée à l'hôpital pour qu'elle y reçoive des soins médicaux. Au cours du contre-interrogatoire, l'avocat de la défense de Major, M. Chaudhry, a tenté de mettre en doute le récit de Jabari. Chaudhry l'a interrogé sur son prétendu problème d'alcool, suggérant que la colère de Major était le résultat de ses habitudes de consommation. Cependant, Jabari a nié avoir un problème d'alcool et a maintenu que Major utilisait sa consommation d'alcool comme excuse pour s'énerver contre elle. Parmi les autres témoins figurent Holly Blakey, une amie de Jabari, et Brendan Swain, un agent de la police de New York chargé de la prévention des violences domestiques, qui s'est rendu sur les lieux. Holly Blakey a témoigné de ses interactions avec Jabari après l'agression présumée. Elle a décrit Jabari comme une personne motivée et énergique, mais au cours de sa relation avec Major, elle a remarqué un changement important chez son amie. Jabari a perdu du poids, est devenue plus renfermée et semblait avoir moins d'intérêt pour elle-même. Blakey a déclaré avoir eu plusieurs conversations avec Jabari le 25 mars, la nuit de l'incident, et l'a décrite comme une personne très brisée et très traumatisée. Jabari s'est confié à Blakey, révélant que Major l'avait blessé et lui avait même envoyé des photos de ses blessures par SMS. Le témoin suivant à la barre est Brendan Swain. Il a raconté comment il avait répondu à l'appel de détresse dans l'appartement du couple à Chelsea. Alors que l'accusation diffusait des images de caméras corporelles, Swain a décrit avoir trouvé Jabari dans un placard, où elle prétendait s'être endormie après avoir pris un somnifère. Au début, Jabari semblait désorientée, mais au fur et à mesure que le temps passait, ses phrases devenaient plus claires. Swain a remarqué un air effrayé sur le visage de Jabari en présence de Major, ce qui l'a incité à s'assurer que Major restait dans une pièce séparée. Le témoignage de Swain a fourni des informations précieuses sur les suites immédiates de l'agression présumée et sur l'état émotionnel de Jabari. Les jurés ont visionné les images de la caméra corporelle et ont vu Jabari s'efforcer de s'asseoir et pleurer alors qu'elle parlait aux officiers. Swain a remarqué que son majeur droit était meurtri et qu'elle avait une lacération à l'oreille droite. Soucieux de son bien-être, Swain a interrogé Jabari à plusieurs reprises sur la cause de ses blessures. Dans un premier temps, elle a dit craindre que Major ait des ennuis, mais elle a fini par expliquer ce que Major avait prétendument fait à son doigt. Au cours du contre-interrogatoire, l'avocat de Major, Seth Zuckerman, a tenté de remettre en question la rigueur de l'enquête de Swain. Zuckerman a demandé si Swain avait demandé à voir le téléphone de Jabari, fouiller l'appartement de fond en comble, interroger des témoins ou visionner des images de surveillance avant de procéder à l'arrestation. À chaque question, Swain a répondu par un non catégorique. M. Zuckerman a également relevé une erreur dans le rapport initial de M. Swain, qui indiquait que Mme Jabari avait une lacération derrière l'œil droit au lieu de l'oreille. Swain a précisé qu'il s'agissait d'une erreur typographique et qu'il voulait écrire « oreille ». Le questionnement de Zuckerman visait à mettre en doute la crédibilité de l'enquête. Le conducteur de l'escalade utilisé le soir de l'incident devait apporter un témoignage crucial. L'accusation avait affirmé que le conducteur, Navid Sarwar, avait vu Major jeter Jabari comme un ballon de football à l'arrière de la voiture. Cependant, par l'intermédiaire d'un traducteur ourdou, Sarwar a déclaré qu'il avait vu Major quitter la voiture après une dispute avec Jabari. Il a déclaré que Major poussait Jabari vers l'arrière de la voiture pour se débarrasser d'elle et qu'il avait l'impression que Jabari avait frappé Major d'après les bruits qu'il avait entendus. Sarwar a précisé qu'il n'avait pas été témoin direct de l'altercation physique, soulignant qu'il ne pouvait témoigner que de ce qu'il avait vu. Le docteur William Chiang, le médecin qui a évalué Jabari à l'hôpital, a fourni un témoignage d'expert concernant ses blessures. Il a expliqué qu'il avait collé une coupure derrière son oreille droite qui semblait avoir été causée par une bagarre ou un objet tranchant. Il a également parlé d'une radiographie montrant le doigt cassé de Jabari, ce qui suggère qu'il ne s'agit pas d'un accident ou d'une blessure volontaire. Le docteur Chiang a déclaré que Jabari ne savait pas comment elle s'était blessée. Il a indiqué qu'un doigt cassé ne se produit généralement pas en se tordant ou en serrant le bras et a souligné qu'il n'y avait pas d'échymose sur sa tête, ce qui est courant dans les cas de traumatisme crânien. Parmi les éléments de preuve, il y avait des photographies qui montraient clairement les conséquences de l'agression présumée. Des vidéos de surveillance de la nuit de l'incident ont également été présentées comme preuve. L'une d'entre elles montrait Jabari poursuivant Major dans la rue. Les enregistrements audio ont joué un rôle crucial dans le procès, en donnant un aperçu des conversations entre Major et Jabari. Les messages textuels échangés entre Major et Jabari ont également été présentés comme preuve. Les plaidoiries de la défense et de l'accusation ont laissé au jury de nombreux éléments de réflexion.
Le sort de Jonathan Majors est désormais entre leurs mains. Le verdict du jury de Manhattan a choqué beaucoup de monde, car il a déclaré Major coupable d'avoir agressé et blessé par imprudence son ex-petite amie, Grace Jabbari. Monsieur Major devrait recevoir sa sentence le 6 février pour 2 chefs d'accusation, une agression mineure qui pourrait entraîner jusqu'à 1 an de prison et une accusation de harcèlement. Ce n'est pas bon signe. De nombreuses célébrités se sont retrouvées dans la situation de Jonathan Majors par le passé. Passons en revue quelques-unes d'entre elles. L'un des premiers cas de violence domestique impliquant une célébrité est celui du légendaire chanteur et interprète James Brown. Connu comme le parrain de la soul, Brown a eu une vie personnelle marquée par la violence. En 1988, Brown a été arrêté pour avoir agressé sa femme de l'époque, Adrienne Rodriguez, avec un tuyau de plomb. Une autre affaire choquante datant des premières années concerne le légendaire acteur Mickey Rooney. Avec une carrière qui s'étend sur plus de 9 décennies, Rooney était une figure bien aimée de l'industrie du divertissement. Cependant, sa vie personnelle était loin d'être parfaite. En 1966, l'épouse de Rooney, Barbara Ann Thomason, est retrouvée morte à leur domicile. Les circonstances de sa mort sont suspectes et il est révélé plus tard que Rooney avait abusé d'elle physiquement. Bien qu'il n'ait jamais été accusé du meurtre de sa femme, l'incident a terni sa réputation et a associé à jamais son nom à la violence domestique. Au cours des dernières décennies, nous avons été confrontés à une nouvelle vague de célébrités accusées de violence domestique. C'est le cas de l'acteur talentueux Josh Brolin. Connu pour ses rôles dans des films comme No Country for Old Men et Avengers, Endgame, la vie personnelle de Brolin a pris un tournant sombre lorsqu'il a été arrêté pour violence conjugale en 2004. L'incident a impliqué sa femme de l'époque, l'actrice Diane Lane, et a mis en lumière le côté sombre de leur mariage hollywoodien apparemment parfait. Une autre affaire choquante qui a secoué l'industrie du divertissement concerne l'acteur emblématique Steven Seagal. Connu pour ses rôles pleins d'action dans des films comme Under Siege et Above the Law, le personnage de dur à cuire de Seagal semblait s'étendre au-delà du grand écran. En 2010, son ex-femme, Kelly LeBrock, l'a accusé de violence conjugale, révélant une facette de l'acteur qui était loin d'être héroïque. Si certaines célébrités ne sont accusées de violence domestique qu'une seule fois, d'autres deviennent des récidivistes, incapables de rompre le cycle de la violence. C'est le cas de l'acteur et musicien controversé Mel Gibson. La vie personnelle de Gibson a été entachée par de nombreux incidents de violence domestique, le plus notable étant son altercation avec Oksana Grigorieva, sa petite amie de l'époque, en 2010. Un autre récidiviste est l'acteur talentueux mais troublé Charlie Sheen. Connu pour son rôle dans la sitcom à succès Two and a Half Men, la vie personnelle de Charlie Sheen a été marquée par la controverse. En 1996, il a plaidé coupable à des accusations de violence domestique à l'encontre de sa petite amie de l'époque, Brittany Ashland. Les problèmes de Sheen ne se sont pas arrêtés là, puisqu'il a dû faire face à des accusations similaires en 2009 concernant sa femme de l'époque, Brooke Mueller. La violence domestique ne se limite pas au monde de la comédie. Elle a également jeté une ombre sur l'industrie musicale. L'un des cas les plus célèbres concerne le talentueux musicien et producteur Phil Spector. Connu pour son travail de pionnier dans les années 1960, le succès de Phil Spector a été éclipsé par ses tendances violentes. En 2003, l'actrice Lana Clarkson a été retrouvée morte dans le manoir de Spector, qui a ensuite été accusée de son meurtre. Une autre affaire choquante qui a secoué l'industrie musicale concerne le chanteur R&B Chris Brown. En 2009, l'agression par Brown de sa petite amie de l'époque, la pop star Rihanna, a choqué le monde entier. L'incident a laissé Rihanna meurtrie et couverte d'ecchymose. La carrière de Chris Brown en a souffert, et il a dû faire face aux conséquences juridiques de ses actes. Mais l'incident a également déclenché une conversation plus large sur le cycle des abus et la responsabilité des célébrités en tant que modèles. L'impact de la condamnation sur la carrière de M. Major a été rapide et sévère. Moins de 2 heures après l'annonce du verdict, un porte-parole de Marvel a confirmé que M. Major ne ferait plus partie de leur projet d'avenir, mettant ainsi fin à son rôle de Kang le Conquérant, le méchant très attendu du Marvel Cinematic Universe. L'impact des accusations s'est étendu au-delà de l'univers Marvel. Major avait été acclamé par la critique pour son interprétation dans Magazine Dreams, un film présenté pour la première fois à Sundance au début de l'année 2023. Le film devait sortir sur les grands écrans en décembre, mais la date de sortie a été repoussée par Walt Disney et Searchlight. Les répercussions se sont poursuivies puisque Major a été écarté d'une adaptation du roman de Walter Mosley, The Man in My Basement, et qu'il n'est plus en lice pour un biopic sur Otis Redding. Ces revers de carrière soulignent la gravité des accusations et la réaction de l'industrie aux allégations portées contre lui. L'agence artistique de Major, Entertainment 360, et sa société de relations publiques ont également rompu leur lien avec l'acteur. Cependant, il est toujours représenté par l'agence WME, ce qui indique qu'il y a encore de l'espoir pour son avenir dans l'industrie.
Les retombées du procès ont été rapides et graves, laissant la carrière autrefois prometteuse de M. Major en lambeaux. Des experts en relations publiques de crise se sont exprimés sur la situation, soulignant les défis importants auxquels M. Major est maintenant confronté pour tenter de sauver sa carrière. Catherine Arnold, productrice et consultante en divertissement, a souligné qu'à l'ère du mouvement MeToo et de la sensibilité accrue aux questions d'abus physiques et sexuels, il est très improbable qu'un studio ou une chaîne veuille s'associer à M. Majors. La crainte d'une réaction négative des téléspectateurs et la nécessité de respecter les femmes dans l'industrie font qu'il est difficile pour Mme Major de trouver du travail dans un avenir prévisible. La décision du jury de déclarer Major coupable d'agression et de harcèlement tout en l'acquittant de l'agression avec intention de causer des blessures complique encore son chemin vers la rédemption. La sentence, prévue pour février 2024, menace Major, avec la possibilité d'une peine d'emprisonnement d'1 an pour les accusations de délits mineurs. La gravité de la condamnation et les conséquences juridiques ajoutent aux difficultés qu'il doit surmonter pour reconstruire sa carrière. L'ascension de Major dans l'industrie du divertissement a été rapide et prometteuse. Sa performance dans The Last Black Man in San Francisco a été saluée par la critique et a fait de lui un talent à suivre. Il a ensuite joué dans Creed 3 et a incarné Kang le Conquérant dans des projets Marvel tels que Loki et Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. L'avenir de Major à Hollywood semblait assuré avec de nombreux projets Marvel en vue, dont le très attendu Avengers, la dynastie Kang. Cependant, les allégations d'abus qui ont fait surface pour la première fois en mars 2023 ont marqué le début d'une chute rapide pour Majors. Lorsque les accusations ont été rendues publiques, il s'est retrouvé abandonné par les structures habituelles de protection de la réputation d'Hollywood. Si le verdict de culpabilité a porté un coup sévère à sa réputation, l'histoire a montré que les acteurs peuvent revenir sur le devant de la scène, même lorsque des révélations troublantes sont rendues publiques. Johnny Depp, par exemple, a fait l'objet d'allégations de diffamation de la part de son ex, Amber Heard, mais a tout de même été ovationné au Festival de Cannes. L'industrie du divertissement a l'habitude de justifier ses décisions de casting par des perspectives financières. S'ils pensent pouvoir gagner de l'argent avec Major, ils seront peut-être prêts à lui donner une nouvelle chance. Cependant, le chemin de la rédemption ne sera pas facile pour Major. Les pièges stratégiques qu'il a rencontrés avant le verdict ont encore compliqué sa situation. En rejetant l'idée d'engager une équipe professionnelle de relations publiques, et en choisissant d'aller jusqu'au procès plutôt que de régler l'affaire à l'amiable, M. Major a pris des risques importants qui se sont finalement retournés contre lui. L'écart entre ses récits et ceux de Jabari, ainsi que sa décision de ne pas témoigner pour sa propre défense, ont laissé un impact durable sur la perception du public. L'une des stratégies clés pour Major est de montrer un véritable remords pour ses actions. Le verdict de culpabilité a entaché sa carrière, et il doit reconnaître le tort qu'il a causé et assumer la responsabilité de son comportement. En présentant des excuses sincères à Grace Jabari et au public, il peut faire la preuve de sa volonté de changer et d'évoluer. En plus de s'excuser, Major devrait également montrer qu'il apprend activement de ses erreurs. Le fait de suivre une thérapie ou des conseils spécialement conçus pour traiter les problèmes de violence domestique peut constituer une étape cruciale dans son cheminement vers le développement personnel et la réadaptation. En partageant ouvertement ses expériences et les leçons qu'il en a tirées, M. Major peut montrer qu'il est déterminé à briser le cycle de la violence et à devenir une personne meilleure. En outre, les majors devraient s'efforcer de devenir des modèles et de prôner le changement. En utilisant sa plateforme pour sensibiliser à la violence domestique et soutenir les organisations qui œuvrent à sa prévention, il peut faire preuve d'une réelle volonté d'avoir un impact positif. En s'engageant dans des activités de service public et en s'associant à des organisations caritatives réputées, il peut contribuer à redorer son image et montrer qu'il est déterminé à utiliser son influence pour le bien. Il est également important pour Major de sélectionner avec soin les projets qu'il entreprendra à l'avenir. Alors que les grands studios et les chaînes de télévision pourraient hésiter à lui confier des rôles immédiatement après sa condamnation, les films indépendants et les petites productions pourraient être plus enclins à lui donner une chance. En choisissant des rôles qui correspondent à son désir de rédemption et qui mettent en valeur ses talents d'acteur, Major peut lentement reconstruire sa carrière à partir de zéro. Toutefois, M. Major doit trouver le juste équilibre entre la présentation d'excuses et de remords et la minimisation de ses actions passées. Le public suivra de près ses moindres faits et gestes, et tout signe de manque de sincérité ou toute tentative de minimiser la gravité de ses actes pourrait nuire davantage à sa réputation. L'honnêteté, la transparence et une véritable volonté de changement doivent être au premier plan de son image publique. Sur le long chemin du retour à la rédemption, Major ne doit pas précipiter le processus. Il faut du temps pour rétablir la confiance et il doit se concentrer sur son développement personnel et son auto-réflexion. En prenant les mesures nécessaires pour remédier à son comportement passé et en s'efforçant activement de devenir une meilleure personne, M. Major pourra lentement regagner la confiance du secteur et du public. Ce sont les opinions des experts sur la situation de Jonathan Majors, mais la plupart d'entre nous ne seront pas d'accord avec eux.
En fait, Jonathan Majors et son ex-partenaire, Jabari Grace, avaient tous deux des problèmes. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.